Bonjour à tous et bienvenue à mon webinaire consacré au travail à distance. Je m'appelle Valéria et aujourd'hui je vais parler de comment faire la transition vers le travail à distance le plus efficacement possible et le plus rapidement possible. Vu l'actualité, aujourd'hui on vit tous un moment difficile et le sujet de travail depuis son domicile est assez aigu en ce moment. Beaucoup de pays, y compris la France, sont particulièrement touchés par le Covid-19 et les gens sont obligés de rester chez eux. Sur l'écran, c'est à peu près ce qui se passe à l'heure actuelle. En Chine, comme vous le savez bien, les gens ont beaucoup travaillé à distance. Les entreprises tech comme Microsoft ou Google sont au télétravail eux aussi. Quant à notre entreprise, Brix24 a passé au télétravail assez rapidement et personnellement, j'enregistre ce webinaire depuis chez moi. Du coup, je demande pardon à l'avance pour tout bruit que vous pouvez entendre durant le webinaire. Alors, la formation est également en ligne. Les écoles sont en ligne, les universités aussi. Et Matrix24 essaie d'aider les entreprises dans cette crise et offre un plan gratuit au nombre illimité d'utilisateurs. Avant, c'était limité à 12 personnes. Maintenant, il n'y a plus de limite. Vous pouvez enregistrer, inscrire vraiment tous vos employés dans notre plan gratuit. Les chefs d'entreprise et les leaders d'opinion disent tous qu'on n'a que deux options dans cette situation. Soit on passe au télétravail, soit on enferme nos bureaux, on ferme nos entreprises. Et nous comprenons parfaitement le problème que pas toutes les industries peuvent se permettre de travailler depuis chez soi. C'est le cas de la construction, par exemple. Et bien sûr, le virus, il va passer tôt ou tard, mais la mauvaise nouvelle est que cela va affecter beaucoup l'économie mondiale. Et il faut essayer quand même de rester efficace, même pendant cette pandémie, pendant cette période, et il y a beaucoup de solutions que les technologies peuvent vous offrir. Je ne sais pas si vous connaissez déjà des choses sur Matrix24 ou pas, si vous êtes nouveau ou pas, parce que le webinaire va être sûrement rediffusé par la suite, mais voici quelques informations rapides pour resituer la situation. Matrix24 a été lancé en 2012 et dès le début, on le voyait comme un outil qui permettait de travailler à distance. Nous avons fait un peu différemment des autres systèmes CRM. Par exemple, nous n'avons pas ouvert plein de bureaux partout dans le pays et nous n'avons pas embauché plein d'agents commerciaux. On comptait sur le travail à distance. Et aujourd'hui, nous avons des clients dans presque tous les pays du monde. Nous avons le deuxième plus grand réseau partenaire en Europe après Microsoft. Et eux, les partenaires, ils peuvent le confirmer. Souvent, on ne s'est jamais vu en personne. Et maintenant, près de 7 millions d'entreprises se sont déjà inscrits dans Bitrix24. Et parmi nos employés, il y a des services entiers créés pour travailler à distance, pour être à distance. Par exemple, tous nos consultants de l'assistance technique ont toujours travaillé depuis chez soi. Et maintenant, tous les salariés travaillent depuis chez soi et on a pu faire cette transition en un jour seulement. Mais beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui ne savent pas quels outils choisir. Et ils sentent de perdre le contrôle parce qu'au bureau, ça se passe autrement. C'est beaucoup plus facile d'interagir avec tout le monde. Et maintenant, c'est la question de rester transparent malgré le contexte de la situation. En fait, ce qu'on voit, c'est que la plupart des entreprises n'étaient pas prêtes à passer au mode remote et pas que les entreprises, les gouvernements aussi, malheureusement. La bonne nouvelle est que les gens le sont et c'est parce que tout le monde sait utiliser leur smartphone, des réseaux sociaux et autres technologies modernes. Heureusement, Internet
à haute vitesse, c'est aussi disponible et accessible de partout. Nous n'avons pas expliqué aux gens comment fonctionne la technologie cloud. Maintenant, vraiment, ce sont des choses bien connues depuis déjà un moment. Alors les gens sont prêts. Il reste qu'à trouver de bons outils et de bonnes méthodes pour le rendre faisable. Cette présentation sera focalisée sur comment passer en télétravail le plus rapidement possible. Je vous donnerai 10 étapes pour le faire efficacement. La petite entreprise pourra le faire en un seul jour, je vous le promets. Pour les entreprises plus grandes, comptez de 3 à 4 jours. Nous, par exemple, nous sommes en 400 et on l'a fait en un seul jour, je vous le rappelle. Alors, la plus grande idée de mon webinaire sera celle-ci. Il faut créer un espace unifié pour tout le monde. Et si vous faites autrement, vous passez par un autre chemin, vous comprendrez après qu'il y aura fallu le faire bien avant et vous allez revenir tout de même à cette étape. C'est pourquoi notre plan gratuit est pour de vrai gratuit et permet d'inscrire un nombre illimité de personnes. Parce que nous savons bien qu'il y a des entreprises qui n'ont pas d'argent en ce moment. Ou peut-être vous êtes occupé dans le secteur non lucratif, ça marche pour vous aussi. Voici les deux fautes fréquemment commises en ce moment et vous devriez les savoir pour pouvoir les éviter. 1. La visioconférence. La visioconférence est un outil génial. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens se tournent vers Zoom, Google Hangout, Skype, etc. Ce sont des outils nécessaires, mais ce n'est pas égal au travail à distance. Nous faisons aussi des appels vidéo de 2 à 3 heures par jour, mais ce n'est pas un travail en soi. Ce n'est pas la garantie d'être efficace dans ces tâches. Et 2, c'est plus contradictoire, mais je pense qu'il y aura des personnes qui seront quand même d'accord avec moi. Avant le Covid-19, vous utilisiez probablement des outils séparés pour certains de vos besoins. Par exemple, Slack est fantastique pour communiquer, Dropbox pour partager des fichiers, Google Calendrier pour créer des événements et Salesforce comme un outil CRM numéro 1 dans le monde. Et ça marchait avant, mais maintenant c'est plus le cas, car un de ces pièces de puzzle peut bel et bien tomber en panne. Du coup, c'est un peu chaotique quand vos employés courent d'un outil à un autre. Et si vous n'avez pas de plateforme qui unifie tous les outils, c'est tout simplement terrible. Nos partenaires le disent aussi. C'est un problème numéro 1 maintenant et ils tentent de le résoudre parce qu'un service préfère Trello, l'autre préfère Asana. Et j'incite tout le monde à migrer vers une solution qui sera unique pour toute l'entreprise. Et j'insiste pas sur Bitrix 104, mais sur une seule solution centralisée. Il vaut mieux choisir une solution qui, sur cloud, comme par exemple Microsoft 365, Google ou Zoho ou bien Bitrix 104, c'est bien pour pouvoir se retrouver au même endroit et c'est vachement mieux que d'avoir les départements utilisant tous les outils tout différents. Personne ne comprend qui est responsable, il n'y a pas d'image claire ce qui se passe et c'est en fin de compte démoralisant pour vos employés. Si vous vous rappelez notre slogan, ça a toujours été votre entreprise unifiée. C'est un peu notre idéologie, si on peut le dire comme ça, et c'est pourquoi Bitrix 24 comprend plus de 35 outils pour la gestion efficace de votre entreprise. Le CRM peut être utilisé par vos commerciaux. La partie tâches et projets va être principalement utilisée par votre project team, mais c'est toujours la même plateforme avec le même champ d'information pour tout le monde. Vous aurez les tâches avec les responsables et les délais. Et aujourd'hui, quand on est tous confinés chez soi, c'est extrêmement important d'utiliser les outils de communication pour se sentir
partie d'une équipe, partie de quelque chose de plus grand. Ici, vous voyez une capture d'écran de comment vous invitez vos employés Bittrex 24. Cette formation va être surtout pratique pour nos nouveaux utilisateurs. Il y a plusieurs façons de le faire. La première, c'est d'utiliser un lien d'inscription rapide. C'est vraiment très rapide. Les employés n'ont qu'à cliquer et ils sont automatiquement inscrits. Mais ça ne marche pas pour ceux qui ne travaillent depuis leur ordinateur, mais avec leur smartphone. C'est OK. Vous pouvez les inviter via SMS, vous pouvez les inviter via email ou vous pouvez les inscrire un par un manuellement. Ça, c'est votre profil d'utilisateur avec toute l'information sur une personne. C'est très important aussi d'avoir une structure d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet outil, ça nous différencie bien des autres parce que grâce à cette structure, vous et vos employés pourront voir une image complète de l'entreprise et de tous les départements. On sait qui fait quoi, vous savez qui vous devez contacter. Et bien sûr, cette fonctionnalité est 100% gratuite, donc profitez-en. La deuxième question à laquelle vous devez faire face, c'est la communication efficace. Dès que vous éliminez les communications qui ne sont pas efficaces, il n'y a plus de problème. C'est vrai que travailler à domicile, quand il y a tant de distractions autour, ce n'est pas facile de rester focalisé. De plus, les employés réguliers ne savent pas tous les processus de travail, à qui s'adresser, vers qui se tourner dans une telle ou telle situation. Il y a quand même les outils qui partent du principe réseau social d'entreprise, genre Facebook d'entreprise, intranet, où vous avez un fil d'actualité. Vous pouvez faire des sondages et en tirer des décisions. Et c'est particulièrement important dans la période comme celle-ci. Parce que les gens doivent garder la même routine. Ils doivent se dire bonjour dans le chat, tout comme ils le font au bureau. Et dans Bittrex 24, vous pouvez le faire. Tout comme vous pouvez créer des annonces importantes qui doivent être lues et confirmées par tout le monde. C'est-à-dire, chaque personne doit cliquer sur le bouton J'ai lu ça. Alors, si vous êtes nouveau dans Bittrex 24, voici à quoi ça rassemble. Vous avez les emojis, les likes, et ça rassemble beaucoup à un réseau social. Bien. L'étape 3 sera également très importante car il doit y avoir un ensemble de règles communes à suivre par tout le monde. Parce qu'on comprend tous à quel point il est important d'avoir une culture d'entreprise, n'est-ce pas? Maintenant, quand on n'est plus au bureau, on doit réinventer cette culture. Le chat peut déranger beaucoup car quand on voit un message, on croit que c'est super urgent, que c'est super important et ça va affecter la qualité de travail. Donc, vous devez vous mettre d'accord sur les délais de réponse. Par exemple, c'est admissible de répondre durant la journée ou en une heure ou tout de suite. L'autre problème concerne Facebook ou WhatsApp si vous voulez. D'un côté, c'est une plateforme qui est salvatrice en ce moment. C'est sans doute c'est ça. Vous pouvez communiquer rapidement à toute votre équipe et tout le monde sait ce qui se passe en un instant. En même temps, vous pouvez recevoir des messages de votre mamie ou de vos enfants ou de vos parents sur Facebook ou WhatsApp. Moi, je suis pour la séparation complète des outils pour travailler et pour jouer ou communiquer au niveau personnel. Alors, voyons ensemble les principes de collaboration à distance. Règle numéro 1, c'est d'utiliser la pointeuse horaire. Cet outil permet de fixer le début et la fin de la journée de chacun. Si vous n'en avez pas, il faut au moins dire à tout le monde que nous, on travaille de 8h à 17h chaque jour. Et ça va être vital si les gens ne seront pas disponibles quand ils le doivent. Puis les chats de travail.
On doit reconnaître que les chats sont très dérangeants et on doit les utiliser pour le travail seulement. Troisièmement, vous devez utiliser les calendriers partagés où vous mettez tout votre plan du jour pour faire plus simple pour vous-même, pour vous organiser et pour présenter vos disponibilités à des autres. Les appels vidéo doivent aussi être limités. Si vous êtes PDG, bien, vous pouvez faire 8 heures d'appels par jour car vous devez parler à tout le monde, c'est évident. Les représentants commerciaux aussi sont autorisés à le faire. Et bien sûr, à la suite de chaque chat, à la suite de chaque appel vidéo, vous devez finir par créer une tâche ou par créer un projet avec ses délais et ses responsables. Les calendriers, c'est un must, comme on dit. C'est un outil vraiment génial et gratuit. Et chez nous, ça s'appelle le planificateur d'événements que vous pouvez voir sur l'écran. Les appels vidéo sont également disponibles dans Bitrix 24, ils sont gratuits et vous avez jusqu'à 10 participants. Par contre, c'est encore en phase bêta, mais pourtant c'est vraiment un outil essentiel et important en ce moment. Alors, étape 4, vous devez fixer les règles pour les réunions récurrentes en ligne. Vous allez vous voir plus souvent en ligne quand vous travaillez depuis chez vous pour coordonner les choses. Je suis sûre, vous savez comment marche Skype, Zoom, etc. Mais c'est facile et c'est difficile en même temps, car il n'y a jamais l'heure qui marche pour tout le monde. Si vous mettez la réunion 3 jours en avance, tout le monde va l'oublier. Ou, ce qui est encore pire, vous passez la réunion et vous la passez sans aucun résultat et perdez du temps en vain. Par contre, les réunions dans Matrix 24 sont structurées différemment. Vous vous assurez que chacun utilise son calendrier pour fixer une heure idéale pour tout le monde. Vous pouvez créer des réunions récurrentes qui se répètent tous les jours ou toutes les semaines ou tous les vendredis et vous allez recevoir des rappels 15 minutes avant la réunion, tout comme tous les participants de la réunion. Là, c'est la section réunion et briefing disponible dans notre plan professionnel et vous avez l'agenda dedans, vous pouvez commencer et finir la réunion, vous avez le protocole et vous fixez les résultats directement dans cette section. Alors, c'était la première partie du webinaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette partie et on se verra bientôt dans la partie suivante.